Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bélier ou autre, hein, peu importe, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donc bienvenue. On va faire donc votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, et si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, tout est en information sous la vidéo. Allez, on va aller voir donc pour ce mois d'octobre. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez le diable. Et on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie, l'énergie principale de votre mois d'octobre, pour voir l'évolution. Donc on a encore le diable. Ok. On a la lune en dos de deck. Donc on est vraiment dans cette dimension ici de l'intériorité. Ce que vous portez à l'intérieur de vous. Il y a une dimension cachée, on me dit, qui pourrait réapparaître ce mois-ci. Alors, soit pour certes, elle réapparaît. Elle réapparaît de toute façon, peu importe ce qu'il se passe sur votre mois, cette dimension cachée réapparaît. Pour certains, vous allez prendre conscience de cette dimension. Ça peut être un comportement, ça peut être une émotion, ça peut être un souvenir, ça peut être un rêve. En tout cas, il y a une notion d'information, quelque chose qui fait partie de vous, qui est dans le domaine du diable. Le domaine du diable, ce sont les angoisses, ce sont les peurs, ce sont les limites, ok, les croyances limitantes. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui remonte à vous ce mois-ci. Et on me dit, il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui en ont conscience ou vont en prendre conscience ou vont conscientiser ça d'une autre façon. Et puis il y a une autre partie qui va subir ça, ok, avec peut-être un sentiment d'injustice. Je comprends pas pourquoi je vis ça, je comprends pas pourquoi je me sens mal, je comprends pas pourquoi rien ne va. Voilà, ce carcan de l'incompréhension en fait, parce qu'il n'y a pas de conscientisation du fait que ce que vous vivez, tout ce que vous vivez, extérieurement potentiellement, hein, c'est souvent quelque chose qui commence comme ça, c'est-à-dire qu'on sent de l'incompréhension, de l'injustice par rapport à ce qu'on vit, ou à comment on vit quelque chose, ou pourquoi on vit quelque chose, et l'absence de conscientisation, c'est quoi? C'est parce que il y a un refus derrière, ou un déni, de comprendre, d'entendre, ou d'accepter que tout ce que vous vivez à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Et donc cette injustice que peut-être vous continuez d'expérimenter ou que vous allez expérimenter pour certains d'entre vous, hein, c'est pas forcément tout le monde, sur ce mois d'octobre, c'est parce qu'il y a cette injustice envers vous-même, le fait de ne pas se rendre justice, soit avec soi-même, quelque chose comme ça que vous maintenez à l'intérieur, et donc qui n'a pas été réglé, hein. Parce qu'on l'avait déjà sur le mois de septembre, donc on a encore cette énergie sur le mois d'octobre. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été conscientisé et qui revient à la charge sur ce mois-ci. Ok. Au-delà de ça, le diable, c'est aussi le symbole du Capricorne, donc vous pourriez avoir une situation non réglée avec un signe du Capricorne ou avec quelqu'un qui est dans cet archétype-là. Ok, ça peut être des questions d'argent aussi, mais comme on est sur une récurrence, hein, c'est quelque chose qui dure dans le temps, comme ça, le deuxième mois qu'on a cette carte-là à la suite, c'est vraiment cette énergie de quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose qui est toujours en cours. Et donc ce sera différent pour chacun. Donc il y a trois potentiels, hein, les plus grands potentiels ici sont une question d'intériorité qui n'a pas été réglée, une question avec une autre personne, avec un archétype plutôt capricorne, saturnien, qui n'a pas été réglé, ou des problèmes d'argent, des questions financières qui sont toujours en suspens. Ok. La lune en dodeck, par contre, nous parle bien que c'est quelque chose qui est dans la dimension du cachet, donc quelque chose qu'on refuse d'admettre, qu'on refuse de regarder en face, ou qu'on refuse d'affronter, ou qu'on refuse de rendre public, hein. Ça peut être ça aussi, hein, avec le fait de ne pas vouloir demander d'aide, ou de vouloir tout faire par soi-même. Ok. Allez, on va aller voir du coup. On va voir la guidance générale pour votre mois.
Allez, pour le bélier, s'il vous plaît. Le diable. Ok, comme ça, si c'était pas clair, c'est là. Donc vraiment, le diable, c'est le sentiment d'emprisonnement. On n'arrive pas à sortir d'une situation parce qu'on se sent enfermé, on se sent pieds et poings liés, on est pris par les pensées négatives, on est pris par la peur. On accorde une attention démesurée à des détails ou à des choses. En fait, on met sur son focus partout ou sur quelque chose en particulier alors qu'il faudrait regarder ailleurs. Ok. Le diable est une énergie extrêmement disruptive qui nous détourne de ce qu'il faudrait vraiment regarder ou de ce qu'il faudrait vraiment faire. Donc on est vraiment là, ce mois-ci, dans l'énergie du masque chez vous. Ou en tout cas c'est très présent, ou quelqu'un autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune encore. Hein, je peux pas l'inventer, hein, c'est vraiment, vraiment très présent. On va la mettre comme ça. Voilà, elle est là. On est dans l'énergie de la négation ici, hein, quelque chose qu'on nie. On est dans le déni, hein, le refus hein, de quelque chose, de voir quelque chose, d'accepter quelque chose. Et ça, je pense que pour la majorité d'entre vous, ça s'impose à vous ce mois-ci parce que ça fait sans doute longtemps que ça dure. Hein. Il y a une énergie de stress là-dessus, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser ou quelque chose que vous refusez de croire, hein, de voir. Hein. On est dans le domaine émotionnel ici, hein, vraiment avec l'as d'eau. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui monte ou qui remonte. On est dans des énergies assez fortes de libération émotionnelle ici, hein, ou d'acceptation de capacités psychiques ou de capacités spirituelles ou de choses comme ça liées vraiment au côté émotionnel, au côté sensitif. Il y a quelque chose qui essaye de s'imposer dans votre vie, qui essaye de prendre toute sa place en fait, hein, et je pense que c'est quelque chose contre lequel vous luttez. Il y a une idée de contrôle, de vouloir garder le contrôle sur soi, sur sa vie, sur ses émotions, sur ses sentiments. Et donc il y a cette nouvelle énergie qui doit prendre sa place dans votre vie, mais il y a une notion d'un côté de refus, de votre côté, refus, négation, et de l'autre côté, c'est quelque chose qui s'impose à vous. Ok. Et donc il y a une lutte hein, qui est en train de se faire. Donc cette nouvelle énergie, ça peut être des capacités, ça peut être une intuition, ça peut être une sensibilité, ça peut être une personne, une nouvelle histoire. Voilà, on est quand même ici dans l'idée de la croissance spirituelle qui est en train de se faire, qui est en train de s'imposer à vous, des compréhensions qui ont besoin de se faire, mais contre lesquelles vous luttez assez fortement. Il y en a certains, ils s'épuisent à ça, et c'est particulièrement fort d'ailleurs sur ce mois d'octobre. Certains, c'est l'as d'eau, ça nous parle aussi potentiellement du déménagement, du nouveau foyer. Peut-être que cette idée est en train de s'imposer à vous, le fait de devoir partir ou de devoir vivre ailleurs ou de devoir... voilà, cette notion d'être très 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 poussé, parce qu'on est quand même dans des notions assez fortes ici, l'imposition, le devoir. Ok, donc ça me dit qu'il y a une force là à l'intérieur de vous qui est en train de vous pousser dans vos retranchements en fait, pour soit accepter une nouveauté, soit mettre en place de nouvelles choses. Mais c'est très lié à votre chemin de vie, c'est très lié à il y a du karma aussi derrière. C'est très lié à votre croissance spirituelle de toute façon, c'est pour ça que c'est aussi fort. Hein. Mais par contre, il y a beaucoup de contrôle dessus, il y a beaucoup de peur. Et donc là, on est je pense qu'on arrive sur ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous, dans une espèce d'impasse où la force de votre intériorité rencontre la force de vos peurs, de vos mentales, et il n'y en a aucun qui gagne pour l'instant. Ouais, bon, on va voir ce qu'il y a de plus. Alors, on a l'impératrice, c'est un mois important pour vous. Il y a beaucoup d'énergie ici. Okay. Hop, on a les amoureux. Et on a la reine de feu. On a le 3 d'air qui essaie de sortir. D'accord.
Et en dos de deck, on a le roi de terre. Bon, c'est un mois important pour vous. Je vous l'ai déjà dit. Vous arrivez à un point charnière dans votre chemin de vie. Il y a une décision très importante à prendre pour vous, pour votre développement, pour votre abondance, pour vraiment votre croissance spirituelle, votre croissance en tant qu'être spirituel. C'est très très lié vraiment à votre chemin de vie, à ce que vous êtes venu vivre dans cette incarnation-là. C'est lié à votre indépendance, à votre créativité, à ce que vous êtes venu faire ici. D'accord. Par contre, il y a le passé, les peurs qui sont aujourd'hui toujours profondément entravant, empêchant et qui constituent une vraie opposition. Ok. Et elle est très très marquée sur ce mois-ci. Donc ça pourrait être un mois très difficile pour certains d'entre vous, très stressant, très épuisant. Hein. Quand on est dans la lutte intérieure à ce point-là, c'est profondément épuisant, profondément drainant. Et ça dépend du timing, il y en a qui sont peut-être déjà passés par là, il y en a, c'est vraiment sur ce mois d'octobre. On est en train de vous préparer à la suite en fait. Hein. Il faut savoir que ces périodes très difficiles de doute, on me dit moi de doute absolu, elles font partie du processus. Vous êtes censé passer par là, ok. C'est pas quelque chose auquel on peut couper, c'est pas quelque chose qu'on peut accélérer, c'est pas quelque chose qu'on peut bâcler, pas du tout. Vous êtes, ça fait partie du cheminement, ça fait partie des apprentissages. Mais là, ce mois-ci, il va y avoir un choix à faire à un moment donné. C'est quelque chose qui va vous mettre face à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a une énergie d'ultimatum là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être confronté avec cette idée, cette notion. C'est presque une question de survie. Hein. J'ai pas forcément envie de dire de vie ou de mort, mais on est quand même dans la notion de survie. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour moi, pour mon bien-être, pour sortir de cette situation. Il y a cette idée ici, je peux pas continuer comme ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a cette énergie d'urgence ici qui est très très présente, très très pressante, et qui vous pousse vers un nouveau départ, hein, une grande transformation, beaucoup plus alignée avec votre âme, avec votre conscience supérieure, avec l'univers, avec votre mission de vie, votre mission d'âme, qui est très liée à votre envol, votre expansion, vos compétences, vos capacités, votre indépendance, votre énergie, mais c'est-à-dire votre énergie la plus pure, qui vous êtes intrinsèquement. Ok. Par contre, il y a un travail sur le passé qui doit être fait. C'est la notion d'impossibilité en fait. Hein. Je ne peux pas laisser derrière moi tout ce que j'ai construit. Je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai essayé de faire. Dans quoi je m'embarque quoi si je fais ça. Donc il y a beaucoup de peur dessus, vraiment beaucoup de peur dessus. Vous êtes en train d'intégrer le pardon. Mais le pardon à vous-même, ok, de vouloir plus, de vouloir autre chose, de ne pas être satisfait de ce que vous avez. C'est profondément culpabilisant de vivre ça, parce que on se dit que peut-être on a peut-être tout pour être heureux, ou alors tout va plutôt bien dans notre vie, ou alors on est entouré par des gens qui nous aiment, ou des choses comme ça, mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. C'est parce que c'est pas ce que vous devez vivre, ou alors ça n'est plus ce que vous devez vivre. Là, on vous prépare à une phase d'abondance, de réussite, de confiance en soi, de projet. Ok, de manifester dans la matière des projets un petit peu fous, des projets de cœur, des projets d'âme. Mais voilà, vous êtes pour moi encore en phase de préparation par rapport à ça. Donc ce qui s'annonce, ce qui est devant, c'est très beau. C'est vraiment aller à la conquête de soi-même et manifester son abondance dans sa vie à partir de ses tripes, à partir de qui on est, à partir de sa joie, de sa créativité, de son essence. Ok. Mais par contre, pour moi, la majeure partie d'entre vous, vous êtes encore pris dans ce tumulte de l'ego, du mental, qui a très 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 peur de passer à la suite. Mais je pense que ce mois-ci, d'une façon ou d'une autre, on vous pose un ultimatum.
la vie ou une personne ou vous met face à une situation qui va vous faire vous sentir tellement mal que vous n'aurez plus d'autre choix que d'acter, en fait, de prendre une décision pour vous libérer, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir vivre autre chose. Donc c'est vraiment, il y a certains, c'est vraiment critique ce qui se passe ce mois-ci. Allez, on va aller voir d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue activité. Ok, ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors je vais pas les tirer, je veux les prendre, mais on a encore le diable. Donc on est vraiment, pour moi, le sujet général de votre guidance, c'est vraiment votre mission de vie, quoi. Il y a un truc qui est en train de se passer dans votre vie contre lequel vous luttez avec toutes vos forces. Ok, allez, on va aller voir on va voir à la coupe le sujet de ce mois pour vous. Donc on a le 6 d'épée et le mât, ouais. Bon, il y a cette énergie, il y a cette pulsion, il y a cette impulsion vraiment de reconnecter avec vous-même, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous rend malheureux, tout ce qui ne vous nourrit plus. Il y a une situation dans votre vie qui est devenue extrêmement lourde, extrêmement délétère, qui vous rend profondément malheureux, qui vous déconnecte complètement de vous-même et c'est un stress permanent et ça vous rend malheureux, je pense. Et donc là, il y a vraiment cette énergie ce mois-ci de départ, presque de tout lâcher, quoi, de tout lâcher, de tout laisser derrière soi. Il y en a, ils vont prendre une décision comme ça, quoi. C'est-à-dire que de l'extérieur, ça va peut-être être vu comme ça. Après, il y a un grand cheminement derrière. Mais vraiment parce que je pense que la vie que vous avez construite de manière générale en termes de réalisation de vous-même, ce que vous avez mis en place dans votre vie, non seulement ça ne vous nourrit plus, mais ça vous rend profondément malheureux. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour les béliers par rapport à ça ce mois-ci. Donc on a l'as de denier, le diable, le 6 de coupe. Bon, votre âme, elle entre... ça fait un moment, je pense que votre âme, votre conscience supérieure, ce que vous aviez décidé avant de vous incarner, tout ça, on me dit, entre en jeu ce mois-ci. Ok, le 6 de coupe nous parle de ce passé. Donc on est bien lié au passé, il y a quelque chose, voilà, il y a une partie de votre passé, et pour moi, le karmique, il est là. Ok, une mission, un contrat, un engagement, quelque chose que vous vous êtes engagé à faire, qui revient. Là, c'est le moment, il arrive sur le tapis, en fait, il arrive dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose d'autre à faire, il y a quelque chose d'autre à créer. Pour certains, ça commence sur ce mois d'octobre, mais vous avez quand même très peur de vous lancer, parce que c'est un peu l'inconnu, et pour d'autres, il y a ce snap-là, ce déclic qui se fait sur ce mois d'octobre, et d'autres, on est en train de vous amener sur cette prise de conscience, et notamment sur cette prise de décision. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'intègre dans votre vie, c'est profondément challengeant, ça fait très très peur, mais c'est très lié à votre âme, à votre conscience supérieure, vous ne pouvez pas y échapper en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous ne pouvez pas vous échapper à ce qui est en train de s'installer dans votre vie, dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre âme. Par contre, on voit bien que le mental, il lutte contre ça, il lutte contre ça, il lutte contre ça. Donc il y a cette énergie avec le 6 de coupe de l'univers qui est en train de vous apporter ce qui vous revient, ce qui est à vous, ce à quoi vous vous étiez engagé, c'est là, c'est déjà dans votre vie, c'est en train d'entrer dans votre vie. Mais voilà, il y a toutes les angoisses, toutes les peurs, toute la partie sombre, toutes les blessures qui sont en réaction très très vive sur ce mois-ci. Et donc ça pourrait être assez intense à vivre. Je parlais de l'univers est en train de vous apporter ce qui est à vous, ce que vous êtes censé
avoir manifesté dans votre vie, mais pour pouvoir obtenir ça, il faut laisser derrière soi, on avait bien avec ce 6 d'épée à la coupe, cette énergie de laisser derrière soi ce qui n'est plus pour vous, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous nourrit plus, pour pouvoir recevoir cette énergie ici de réception de quelque chose qu'on vous apporte. Ouais, le 10 d'épée et le 10 de coupe. Donc, on a cette énergie très forte de dualité. Ok, on a le 9 de coupe en haut de deck. Et le 4 d'épée. Donc on a cette énergie très forte de dualité. On a, vous savez, un pied dans une situation, un pied dans une autre situation. On n'arrive pas pour l'instant à sauter complètement dans la nouveauté, dans la suite. Donc on a ces énergies très intenses, hein, vraiment, qui sont là sur jusqu'en fin de mois. Ok. Il y a quelque chose de nouveau, ça me fait très très peur. Alors ça peut prendre n'importe quelle forme dans la matière, hein. Certains vont être poussés à se lancer dans une autre activité, d'autres ça va être à prendre un autre projet, d'autres ça va être à demander plus de responsabilités, d'autres ça va être à se lancer dans le travail spirituel, c'est-à-dire le travail sur soi. Ok, là on est dans le domaine de l'activité de manière générale. Pour moi, vous réussissez à passer ce diable, à passer cette énergie extrêmement stressante, extrêmement angoissante, quelque chose qui vous fait très très peur, qui vous enchaîne, qui vous enferme. Vous arrivez à dépasser ça parce qu'on vous donne des clés, hein. C'est ça aussi, hein, le 6 de coupe et le 6 de denier. On va vous aider d'une façon ou d'une autre à dépasser ça. Il y a un appel à vos ressources aussi avec la lune, donc ça me dit qu'il va y avoir un appel intérieur. Alors, soit ça se manifeste intérieurement parce que vous comprenez des choses, soit c'est quelqu'un, ok, quelqu'un extérieur à vous qui va vous dire quelque chose. Alors, soit ce sera très positif, soit ce sera très négatif, peu importe, mais la conséquence sera la même, ça va vous pousser. Ça va vous pousser à prendre ce qu'on vous donne. Parce que là, on vous donne avec l'as de denier, le 6 de pentacle et le 6 de coupe, on vous donne quelque chose ce mois-ci. L'univers vous donne quelque chose, l'univers vous fait un cadeau. C'est un cadeau karmique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vient vous donner ce qui est à vous, on vient vous rendre ce qui est à vous, mais quand on fait ça, c'est nécessairement qu'il y a quelque chose que vous devez faire avec. Donc ça va vous mettre dans une grande dualité sur ce mois d'octobre. C'est quelque chose que vous allez réussir à résoudre. Ok, il y a quelque chose qui va se passer ici entre ce 10 d'épée et qui va faire, il y a une bascule. Ok, il y a vraiment une bascule. Je sais pas, le jeudi matin à 9h, vous êtes au fond du trou, et le jeudi soir à 17h, vous avez pris une décision, vous avez acté quelque chose et vous avez renversé la vapeur. C'est vraiment du tout au tout là. Ouais, vous actez quelque chose, vous sortez d'une torpeur, vous prenez une décision, vous dites stop, vous arrêtez de tergiverser, vous arrêtez d'être dans le compromis, et le fait de faire ça, ça renverse complètement la vapeur pour vous intérieurement, ok? Il y a vraiment cette énergie de, voilà, maintenant c'est terminé, quoi. Parce que vous allez faire, il y a autre chose qui se présente dans votre vie, vraiment. Et vous avez lutté, ou vous allez lutter, selon où vous en êtes dans votre timing, longtemps contre ça. Quel est le conseil qu'on a pour vous par rapport à cette situation ce mois-ci? Prenez des décisions, inspirez, voilà. Prenez des décisions, inspirez, vous allez prendre des décisions. On va vous poser un ultimatum d'une façon ou d'une autre qui va vous pousser à entrer dans cette énergie-là de cavalier d'épée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rigole plus, c'est quelqu'un qui tranche. On tranche et on y va. On est résolu, on est motivé, on fait plus de compromis. On a décidé et on y va. Voilà pour votre tirage professionnel de manière générale. On va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Ok. Tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de d'octobre, pardon. Tout relationnel confondu. On va voir la coupe, ce qu'on a.
Alors, on a le 9 de coupe hein, qui a essayé de sauter. Donc, le 9 de coupe et le 4 de coupe. Vous avez besoin d'être tout seul. Ok, il y a ce besoin qui est assez impérieux, je pense, sur ce mois de septembre, de faire le point, d'être tout seul, de ne pas. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de penser, vous avez besoin de ne pas vous faire influencer par d'autres. Vous êtes profondément pris dans vos pensées ce mois-ci. De toute façon, avec un jeu pareil, ça se comprend. Donc, le relationnel est plutôt centré sur vous, hein, sur ce mois-ci. On sent que vous avez surtout besoin de faire le point. Ok, qu'est-ce qu'on a relationnellement pour les bébés? On a le 7 de coupe, le 7 d'épée, le 3 de denier. Donc on a bien cette énergie de réflexion, cette énergie de... Pas de tergiversation, mais là on est avec les 2 fois le 7, on est dans une énergie de préparation. On se prépare à faire ce qu'on est censé faire, d'accord? Donc on voit qu'il y a des gens autour de vous avec ce 3 de denier, mais je pense qu'on va pas trop savoir comment vous aborder sur ce mois-ci, c'est-à-dire que c'est pas que vous allez faire le strict minimum d'un point de vue relationnel, vous allez faire ce qu'on attend de vous, mais en même temps il y a cette énergie qui est très présente de retrait, de besoin de réfléchir. Vous pourriez être un petit peu absent, un petit peu déconnecté. Ça va se voir. Ok, ça va se voir, ça va se sentir. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le 3 d'épée, on a le soleil, et on a encore un 7, un 7 de denier, et en dos de deck, on retrouve cet as de coupe. Cette dimension en termes professionnels, en termes d'activité, ça a un impact sur votre vie relationnelle, peut-être votre vie de famille ou peut-être des collègues. Hein. Il y a peut-être ça ici. On retrouve ici avec ce 3 d'épée et le soleil cette notion de culpabilité, c'est-à-dire qu'on culpabilise de vouloir autre chose, on culpabilise de vouloir être heureux parce que le fait d'être heureux, c'est pas possible avec les personnes qui aujourd'hui nous entourent. Ok, donc on a bien cette énergie ici avec l'as de coupe de chercher quelque chose de nouveau, d'avoir de nouveaux besoins, de nouvelles envies, de chercher la nouveauté, mais de la chercher ailleurs. C'est ça qui vous pousse dans une certaine énergie de retrait, hein, avec 3 fois le 7. Le 7, c'est une énergie assez solitaire, c'est une énergie de recherche, c'est une énergie d'étude, ok, c'est une énergie d'ermite. Donc, vous êtes aux prises avec votre relationnel sur ce mois d'octobre, mais surtout parce que il y a un sentiment de culpabilité, parce que pour moi, vous êtes en train de comprendre, vous avez compris que votre environnement relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être des amis, des gens qui sont quand même proches de vous avec le 3 de denier, hein. Ça peut être la famille aussi. C'est plus ce qui vous rend heureux. D'accord? Donc, il y a cet as de coupe qui est en train d'entrer en jeu. Hein. Vraiment, vous cherchez autre chose. Et je pense que vous avez déjà identifié cette autre chose, ou il est en train de s'identifier à vous. C'est en train de faire son chemin à l'intérieur de vous. Hein. Je pense que pour l'instant, on est toujours un petit peu plus dans la culpabilité. Mais malgré tout, ce chemin est en train, cette compréhension est en train de se faire à l'intérieur de vous. Je pense que ça fait un moment que ça dure, hein, avec 3 fois le 7. Hein. Ça fait un moment que ça dure. Et on pourrait d'ailleurs, ce mois-ci, ça pourrait commencer, vous pourriez commencer à avoir des remarques de votre entourage. Tiens, t'as changé, tiens, t'es un peu distant, tiens, voilà, il pourrait y avoir ça. Et ça va venir appuyer un peu plus sur cette notion de culpabilité, hein, qu'on a ici. La culpabilité de chercher mieux ailleurs, ou de chercher plus ailleurs. Vous l'avez peut-être pas encore verbalisé, certains vous l'avez même pas encore conscientisé, hein, on est encore dans cette énergie quand même de latence, d'attente, de quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Et pourtant, l'as de coupe nous dit que c'est déjà très très présent dans votre vie, hein, cette pulsion, cette impulsion d'aller chercher ce qui vous rend heureux ailleurs, auprès d'autres personnes, dans un autre contexte, dans un autre environnement social.
Et pour l'instant, vous portez ça comme quelque chose que vous n'arrivez pas à vous pardonner, que vous n'arrivez pas à accepter, que vous n'arrivez pas à digérer. Et ça contribue à ces énergies du diable, hein, à ces notions, à ces croyances limitantes, hein, qu'on porte, qui nous font croire qu'on est attaché aux personnes, qu'on leur doit quelque chose, que voilà, hein, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en jeu là, sur ce mois d'octobre pour vous. Quels conseils on a pour les béliers par rapport à cette situation? Parlez moins, ressentez plus. De toute façon, on vous dit, avec ces énergies très, très marquées, hein, de retour à soi, de repli sur soi, de réflexion, on vous dit oui, il faut faire ça. Prenez du temps pour vous ce mois-ci, ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas influencer par les autres, écoutez-vous, vous, parce que votre voix intérieure, elle est là, votre guidance, elle est là, votre âme, elle est là, votre conscience, votre cœur, votre corps, tout ça vous parle et on vous dit, soyez branchés sur vous-même sur ce mois-ci, ne vous laissez pas influencer par les autres, ne vous laissez pas dicter aussi. Ne tombez pas dans le jeu de l'éducation, de la croyance, de la limite, de ce qu'il faut faire, notamment parce que ça vous rend profondément malheureux. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui vous rend profondément malheureux, et les autres, en fait, les relationnels ajoutent de la culpabilité encore à ça. Donc on vous dit de rester branché sur votre propre fréquence, hein, sur ce mois-ci. Ok, on va aller voir d'un point de vue sentimental. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les béliers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Sentimentalement. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers sentimentalement, s'il vous plaît? Allez, à la coupe. Donc on a le jugement et le roi d'épée. Donc là on a la fin de quelque chose, la prise de décision, le fait de regarder objectivement une situation. On a des énergies ici, pareil avec le 10 de bâton, le 4 de coupe, des énergies de fin, quelque chose qui ne nous nourrit plus, qui ne nous amuse plus, qui ne nous apporte plus rien, voilà, qui est devenu lourd à porter, qui est devenu lourd à maintenir. On n'arrive plus à faire semblant aussi dans une certaine mesure. Le roi d'épée, c'est une grande énergie de vérité, hein. Donc il y a une vérité au niveau de votre vie sentimentale qui est en train de s'imposer à vous sur ce mois de septembre, avec cette notion que bon, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs ici, hein. Il est peut-être temps de changer ça, hein, avec le jugement. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les béliers d'un point de vue sentimental pour ce mois? On me dit les étoiles sont en train de s'aligner pour vous, hein, votre propre cosmogonie, vos propres étoiles sont en train de s'aligner. Il y a une notion de cercle ici, donc une notion de cycle, de monde qui est en train de se finir. Et c'est pour ça que les énergies sont les mêmes dans vos 3 tirages, hein, cette énergie de fin et de nouveauté qui se suivent, hein. Donc tout est en train de s'aligner, hein, même si vous ne le vivez pas forcément comme ça, hein, sur le moment, parce que c'est très stressant comme période. Ok, allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée, la reine de bâton, l'as de bâton. Ok. On retrouve ici cette énergie de départ, hein. Moi j'ai des gens qui sont dans une phase de vie où ils veulent tout quitter, tout laisser derrière eux. Alors il y a des gens, ils vont tout laisser derrière eux, il y en a d'autres, ce sera juste un travail, il y en a d'autres, ce sera des amis, ou ce sera un conjoint, ou ce sera une famille, même si on laisse jamais vraiment sa famille, hein. Mais là on est aussi dans votre tirage sentimental, dans cette énergie, bon bah, il est temps de partir parce que j'ai autre chose à vivre. Avec l'as de bâton, on retrouve cette énergie de nouveauté, hein, de votre 3e œil qui s'ouvre, de votre conscience qui est en train de s'installer à l'intérieur de vous, votre âme qui est en train de prendre toute sa place. Il y a une nouvelle vision des choses, vous voyez les choses très très claires, vous ressentez beaucoup plus de choses. On retrouve cette énergie de vérité avec l'as de bâton qu'on avait avec le roi d'épée, c'est-à-dire c'est la vérité intérieure, quoi, hein, c'est nos tripes, hein, donc vous êtes poussé pour moi à acter une fin.
Ou alors elle s'impose hein, toujours plus à vous sur ce mois d'octobre. La reine de bâton, c'est une énergie extrêmement indépendante. La reine de bâton, c'est une énergie qui n'a besoin de l'approbation et ni de l'approbation ni de la protection de personne. Désolée, j'ai des petits ralentissements sur mon téléphone. Donc voilà, cette énergie qui n'a besoin ni de l'approbation ni de la protection de qui que ce soit. Et vous êtes en train d'entrer en fait dans ces énergies-là, mais c'est pareil, quand on commence à incarner ça, ça peut être profondément culpabilisant. D'accord, on peut avoir, parce que c'est lié à l'éducation, aux limites, aux croyances, qu'il faut toujours s'occuper des autres, qu'il faut toujours être faire attention aux autres, qu'il faut être responsable des autres, etc., etc., etc. Et là, vous voyez clair dans votre situation sentimentale, notamment le fait que soit c'est toute votre situation sentimentale que vous quittez, donc ça peut être une personne que vous quittez, soit c'est une façon d'être, une façon de faire, une attitude, un schéma, et vous mettez le doigt dessus, vous le voyez très clairement, vous l'identifiez, vous le conscientisez. Hein. Peut-être que ça commence par ça pour vous, dans cette conscientisation, elle commence peut-être par votre vie sentimentale, mais qui vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. On a un cavalier de bâton, le 4 d'épée et le 7 de pentacle. Ouais, une énergie de nouveauté ici. Nouveauté, nouveau départ, prendre soin de soi, faire les choses autrement, comprendre que peut-être ça va prendre du temps. Pour moi, vous avez semé ou vous semez les graines ce mois-ci d'une nouvelle vie, d'une nouvelle appréhension, nouvelle façon de voir l'amour, d'entrevoir votre vie sentimentale. Ok, il y a quelque chose d'assez puissant qui vient à vous. Ça peut être une connexion, la connexion à vous-même, ça peut être un regain d'énergie, mais quelque chose qui vient vraiment vous faire prendre conscience qu'il faut faire les choses différemment. Et pour moi, j'ai vraiment des énergies de séparation. En plus, avec le 5 de bâton, ça nous parle de conflit. Donc il pourrait y avoir des conversations houleuses ce mois-ci, où les tensions pourraient être très présentes avec d'autres personnes ce mois-ci. Des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont pas être d'accord avec vos décisions, qui vont vous dire, vous le faire savoir. Hein. Donc attendez-vous potentiellement ce mois-ci, voilà, à des récriminations, on me dit. Peut-être que vous êtes en train de vous détacher et que ça commence à se sentir, hein, ça peut être ça aussi, et vous pourriez essuyer des reproches hein, par rapport à ça, celle-ci. Bon, quel conseil on a pour les béliers par rapport à cette situation? Merci. Ayez conscience que vous êtes aimé. Ok. Ça, c'est... on ne peut pas... Il ne faut pas vous en vouloir de vouloir vivre votre vie. C'est compliqué, il y a beaucoup de culpabilité sur votre tirage. Mais voilà, ayez conscience que vous êtes aimé, vous êtes aimable, c'est-à-dire vous êtes digne d'être aimé, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous vivez, ok vous êtes digne d'amour, hein. Même si vous cherchez l'amour ailleurs, hein, même si vous devez quitter quelqu'un pour ça, il y a une énergie de grande transformation dans votre vie qui est en train de se mettre en place ici. Et forcément, il y a des gens qui n'acceptent pas ça, et pour certains, c'est ce que vous vivez. Hein. Donc ce sont des périodes difficiles à passer, mais ça demande beaucoup de courage hein, de faire ça dans sa vie, et ce que vous affrontez en ce moment, c'est pas simple. Donc lâchez-vous un petit peu la grappe aussi, voilà, ce que vous vivez, c'est normal aussi, hein, ça fait partie de votre chemin, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici aussi. Allez, quel message on a pour les béliers par rapport à ce mois d'octobre? On en a 2. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Beaucoup de peur. Hein. Et on a, je ne l'invente pas, on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur.
Donc la peur est très 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 présente, mais vous êtes en train de la dépasser. On a des belles énergies de départ, de dépassement, de laisser derrière soi qui sont très présentes sur ce mois d'octobre, et en même temps beaucoup d'énergie de nouveauté, de nouveau départ. Donc vous êtes à cet instant charnière, cet instant de l'ultimatum, certain qui va se poser sur ce mois d'octobre pour vous pousser vers un ailleurs. Et vers un beaucoup plus bel ailleurs. De toute façon, c'est ce qu'on ira voir dans l'extension. Si vous actez, prenez cette décision, on va voir ce moment, voilà, où ça s'inverse. On va aller voir ce moment-là et on va voir ce qui va découler de ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois.